Bonjour, je m'appelle Philippe Laval, j'ai créé Quagga il y a 2 ans. L'objectif, la vision de Quagga, c'est de vous aider à gérer mieux et plus vite vos mails. Tous les jours, les cadres reçoivent plusieurs centaines de mails, c'est une charge considérable. Nous fabriquons un assistant qui va vous aider tous les jours à gérer cette immense masse de mails. Notre premier produit, Write That Name, tient à jour automatiquement votre carnet d'adresses, c'est-à-dire que nos systèmes lisent les mails que vous recevez, détectent les signatures, se connectent à votre carnet d'adresses et mettent automatiquement ou manuellement, selon vos options, automatiquement ou manuellement à jour les coordonnées de vos contacts. C'est un produit qui est gratuit pour le premier mois et puis payant au-delà. Avant Quagga n'est pas ma première société, avant Quagga, j'ai créé et dirigé un éditeur de moteurs de recherche, Cinequa, qui aujourd'hui est le premier éditeur français dans ce domaine, qui équipe la plupart des grands journaux, la Défense nationale, la police, de grandes entreprises. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec un jeune entrepreneur, quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est ce schéma-là. On ne serait pas entrepreneur si on ne croyait pas très fort que dans 6 mois, 1 an, ça allait marcher directement, on allait sortir un produit révolutionnaire, avoir des millions d'utilisateurs, des alliances avec les plus grands, voire faire peur à Microsoft ou à IBM. Et on a besoin de ça, sans ça on ne le ferait pas. Moi c'est ma 3e société et à chaque fois j'y crois. Et en même temps, la vie de l'entrepreneur, c'est ça marche un petit peu et puis ça ne marche pas. Premier produit lancé, succès d'estime et finalement la croissance n'est pas là. 2e lancement, même opération, ça marche un petit peu et puis ça ne marche pas. Et en fait, le secret de l'entrepreneur, c'est la ténacité. Il faut être à la fois tenace, obstiné et savoir apprendre. Donc, essayer régulièrement, apprendre de ses erreurs et à un moment, ça va finir par décoller. Si on prend Quagga, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a créé. On vient juste, il y a quelques mois, de trouver notre market fit. Donc on a vraiment connu ces différentes phases. Et je dirais que peut-être on peut résumer ça en disant que le secret de la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, une des plus belles parties quand on innove, quand on est un entrepreneur, sont les premiers mois. Dans les premiers mois, tout est possible et c'est le moment où il ne faut vraiment pas se limiter. C'est le moment où on a une énergie extrêmement forte, donc on peut très facilement attirer à la fois des capitaux, du seed financing, et des associés. Donc c'est le moment où il faut être à l'extérieur au maximum. Et puis, alors peut-être c'est pas vrai pour tout le monde, mais je l'ai vu chez pas mal d'entrepreneurs et chez nous également, arrive au bout de 6 mois, 9 mois, un moment où on se rend compte que c'est difficile. À ce moment-là, il vaut mieux travailler sur des prévisions, être prudent, pas trop se montrer à l'extérieur, donc bien gérer les phases où tout va bien, ça monte et on communique énormément, et c'est plus dur, on apprend des choses, et à ce moment-là, ça vaut le coup de travailler plus sur l'interne, sur le business plan et ce genre de choses. Alors, comme je le disais à l'instant, il y a forcément des moments bas, il y a des moments où votre produit n'accroche pas, un concurrent sort quelque chose de beaucoup mieux, Google ou Facebook sortent la fonction que vous imaginiez faire, ou vous ferment une API dont vous avez absolument besoin. Nous, dans l'histoire de Quagga, c'est arrivé. Une de nos idées était et est toujours de trier les mails en fonction des plus prioritaires. Et puis il y a 1 an et demi, Google a sorti la Priority Inbox à peu près au moment où on était prêt à sortir notre produit. Donc moi je dirais, il ne faut pas se décourager. D'abord, encore une fois, il n'y a pas d'échec dont on ne puisse pas se relever. À ce moment-là, ce qui est important, c'est de bien se reconcentrer avec son équipe sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelles sont nos valeurs clés, comment est-ce qu'on va rebondir à partir de là. Et c'est important d'avoir un réseau de gens à qui on peut vraiment parler. Nous, dans notre cas, on était à l'incubateur de Télécom ParisTech, ici on est à la pépinière de la ville de Paris, donc il y a plein de startups autour de nous. Et ce qu'on découvre très très vite, c'est que toutes ces startups vivent les mêmes cycles, mais un peu décalés. Donc c'est très agréable parce que quand vous avez un moment de down, un moment un peu de déprime, il y a d'autres gens qui l'ont vécu 3 mois avant et qui sont déjà sur le rebond qui peuvent vous aider. Et puis ce qu'ils vous donnent, vous le redonnerez à une autre start-up à un autre moment. Une des grosses difficultés quand on est dans une phase de down, c'est qu'en fait on a envie de voir personne. On a l'impression que si on parle à l'extérieur, on va décrédibiliser sa société. Et donc c'est extrêmement important de se constituer un écosystème, un groupe de support, de gens avec qui on peut vraiment échanger. Et c'est quand même très souvent
soit vos actionnaires si c'est des gens vraiment proches, soit d'autres entrepreneurs qui sont autour de vous et qui donc vivent à peu près la même chose. Et c'est important de dire la vérité, enfin de se dire à soi d'abord, parce qu'on est en fait les premiers à qui on ment dans ce genre de cas, et à son réseau de support la vérité, à dire là ça va pas, je m'en sors pas parce que il n'y a pas le bon nombre d'utilisateurs, ou mon développeur vedette est parti, ou j'ai pas d'argent. Et ça va tout de suite mieux dès on en a parlé réellement avec des gens qui vivent ou qui ont vécu les mêmes choses que vous. Alors, quand est-ce que je me suis senti entrepreneur? Moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours été. Mon parcours enfin, est assez classique. Je suis ingénieur télécom Paris et j'ai un doctorat en linguistique. Et dès que je suis sorti de l'école, j'ai senti que je serais incapable de travailler dans une grande entreprise. Donc, j'ai rejoint un tout petit labo privé dont on m'a donné les associés m'ont donné la direction 5 ans après. Donc tout de suite. J'imaginais pas, mes parents ne sont pas particulièrement entrepreneurs. Je viens pas d'un milieu entrepreneur, mais à la fin de mes études, ça m'a semblé évident que j'avais envie de construire des choses, de décider moi-même et d'avoir ma propre équipe. Alors, moi, j'adore mon équipe quand on travaille tous ensemble, que l'info circule bien. Donc, l'équipe, c'est vraiment fondamental dans une start-up. Tout à l'heure, j'ai parlé du réseau de support, du réseau de soutien. L'équipe, c'est vraiment ça. C'est ceux à qui on ment pas et ce genre de choses. Donc, je suis vraiment heureux de mon équipe. Pas forcément quand on fait quelque chose d'extraordinaire, mais quand on travaille tous hyper bien ensemble, ça circule, chacun s'aide, les développeurs Java aident ceux qui font de la linguistique, le commercial donne un coup de main en ergonomie. Quand tout le monde travaille ensemble, sans hiérarchie, c'est le meilleur moment. Alors, recruter, c'est un gros challenge pour une start-up. Moi, la manière dont je le fais, c'est j'utilise systématiquement mon réseau. Donc je fais savoir, on est dans un domaine très particulier qui est l'informatique linguistique, tout petit domaine en France, où on est très connu. Donc on passe systématiquement par là. Et ce que j'aime, c'est rencontrer longuement la personne avec qui on va travailler, vérifier qu'effectivement il ou elle est hyper passionné et compétent, mais avant tout qu'il va y avoir un bon fit dans l'équipe. Donc j'essaye d'avoir dès le début une vraie relation personnelle, très directe, parce que si c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, et vice-versa, si cette personne n'a pas envie de travailler physiquement, d'être dans le même bureau pendant quand même pas mal de temps, et dans la semaine et pendant plusieurs années, ça va pas le faire. Ah, moi, je fais des breaks. Je fais à la fois beaucoup de breaks, c'est-à-dire que la vision de Quagga est de prendre beaucoup de vacances. Chez Quagga, et ça rend nos comptables fous, on ne compte pas les vacances. Si quelqu'un veut partir, il part immédiatement. Il prend 3 jours, 5 jours. Il vérifie juste avec les gens avec qui il travaille que tout va bien, mais on ne dépose rien. On comptabilise rien et tout. Moi, je prends beaucoup de vacances. J'ai une grande famille avec beaucoup d'enfants. Je prends beaucoup de vacances. Par contre, je ne déconnecte quasiment jamais. Je crois que sur les 2 dernières années, je n'ai jamais fermé mon ordinateur. Euh, mais d'un autre côté, je pars à la mer ou à la montagne ou ailleurs et je travaille moins, mais je reste tout le temps connecté. Et je dirais chez nous, chacun fait un peu comme il veut. Certains sont très déconnectés pendant des périodes courtes, d'autres sont jamais déconnectés, mais sont souvent pas physiquement dans les locaux. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement important de faire attention à rester en bonne forme physique. Donc à trouver une activité où on peut se ressourcer, que ce soit sa famille, du sport, whatever, mais 100% de travail, même quand on adore ce qu'on fait, moi vraiment j'adore ce que je fais, 100% de travail, on finit par se stériliser. Alors, en ce moment, je suis heureux, enfin, au moins dans ma partie professionnelle, en ce moment, je suis heureux, c'est très bête, mais je suis heureux quand les chiffres montent. Notre produit, Write That Name, donc de mise à jour automatique du carnet d'adresse, c'est un produit qui s'adresse directement à l'individu. J'avais jamais fait ça, moi j'ai toujours fait du B2B. Là, c'est une espèce de B2C, même si on s'adresse à des cadres. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque action a une répercussion immédiate. Une répercussion avec plus d'utilisateurs qui signent ou qui passent en premium, ou une répercussion avec moins d'utilisateurs qui signent. Et donc, ce qui me rend vraiment très heureux, c'est de voir le résultat immédiat du travail de toute l'équipe, littéralement d'un jour sur l'autre.